À mon avis, personne ne peut être plus content que moi aujourd'hui. Bonjour à tous au masculin et au féminin, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que j'ai réussi à obtenir le tome 100 de One Piece. Cela veut dire que j'ai réussi à avoir les 3 tomes collector de One Piece. Pendant que je vais vous montrer un peu la jaquette de ce tome 100 de One Piece, qui a un chiffre spécial, le chiffre 100, eh bien, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour ce tome-là. Parce que contrairement au 98, qui était assez simple pour moi d'obtenir, le 99 un peu plus compliqué, le 100, j'ai été vraiment à ça de pas l'avoir, mais vraiment. Alors tout d'abord, vous m'excuserez pour le son, parce que mon téléphone a un problème et du coup je peux plus brancher mon micro dessus, donc je suis obligé de faire à l'ancienne. Et du coup, pour la petite anecdote, j'allais tranquillement dans mon magasin fétiche pour faire mes courses, mes achats manga, et quand j'arrive sur les lieux, je vois que la queue est 2 fois plus grande que lorsque c'était le tome 98 et 99. Donc là je me dis, bon bah c'est pas grave, je vais attendre. De toute façon, j'aurais dû être là à l'ouverture si je voulais que la queue soit moins grande. J'attends un petit peu, je suis dans la queue avec mes écouteurs, tranquille, et là, au bout d'environ 35 minutes, 40 minutes d'attente, je me dis mais c'est quand même louche. J'avance à peine, alors que ça fait 35 minutes que je suis là. Le gérant du Bazar du Bizarre de Rouen d'ailleurs, merci parce que ce genre, il a vraiment géré. C'est vraiment son... Il mérite son nom de gérant, tu vois. Il a vraiment bien géré la situation, parce qu'on était énormément. Et au bout de 40 minutes environ, il sort du magasin, il va nous voir, je le vois en train de compter, et là il nous dit un truc... Voilà, on n'était pas bien. Il compte le nombre de personnes qu'il y a dans la queue, et ensuite il dit, bon, je vous préviens, là nous avons environ 45 tomes qui restent. Il a compté aussi les gens qui étaient dans le magasin, il s'est dit, on va les compter, c'est peut-être pas des clients qui viennent pour acheter le tome 100 de One Piece, mais on va faire comme si c'était des clients qui venaient pour ça. Du coup, il a compté à peu près 45 volumes qui restaient, et il a dit, à peu près à mon niveau, eh bien là, il y a 45 personnes, les autres derrière, vous aurez sûrement pas le tome 100 de One Piece, quoi. Ils avaient reçu 150 exemplaires, et en l'espace de 30 minutes, parce que je suis arrivé seulement 30 minutes après l'ouverture, ils en avaient déjà vendu une centaine. C'est quand même monstrueux. Il y a une dame qui était là dans la queue, qui faisait la queue, je pense, pour son fils, parce qu'il devait être en cours. Elle a laissé tomber, elle est partie. Et merci, madame, parce que si vous n'étiez pas parti, je n'aurais jamais pu avoir ce tome 100 de One Piece. J'en suis convaincu. Donc après cette annonce-là du vendeur, eh bien, bizarrement, il y a des gens qui ont commencé à gruger, tu vois. Ils sont passés devant et tout. Ils pensaient qu'on les avait pas vus. Donc nous, on a commencé à les dénoncer, à dire, bon bah attends, on fait la queue comme tout le monde, hein, tu sais. C'est pas parce que c'est un événement comme ça qu'il faut commencer à faire n'importe quoi. Au bout de presque 50 minutes d'attente, je me retrouve au niveau de la porte d'entrée. Donc là, je me dis, ça y est, enfin, après toute cette attente, j'ai peut-être un espoir d'avoir un tome de One Piece. Et là, je vois à ma gauche, il y a un monsieur qui vient de s'incruster dans la file d'attente parce que je l'avais jamais vu. J'avais discuté un peu avec les 4-5 personnes qui étaient devant moi. Du coup, j'avais leur visage en tête. Lui, je l'avais jamais vu. Donc là, je le regarde. Je vois avec les personnes qui sont devant moi, on le regarde. Et on se dit, on est d'accord, il était pas là, lui, avant. Et en plus, je m'en suis souvenu parce qu'il avait une cigarette à la main. Et celui-là, je l'avais vu de l'autre côté de la route. Il était en train de fumer sa cigarette tranquillement au début, de l'autre côté de la route. Donc ça veut dire qu'il a attendu que ça arrive jusque-là. Et il a tapé l'incruste dans la queue. Donc moi, j'ai fait, non. T'étais pas là, tu vas pas rester là, je te le dis. Il niait au début, hein, il voulait pas, il était là, oui mais non, moi j'étais là depuis le début, alors que je savais très bien qu'il y avait qu'une fille qui était devant moi depuis le début. Je la voyais. Donc c'est pas grave, je l'ai laissé nier, et je me suis dit, bah tant pis. De toute façon, si jamais t'essayes de rentrer avant moi, t'inquiète pas que je veux bien te faire comprendre que t'étais derrière moi. Mais de lui-même, quand on a commencé à l'accuser, bah, il a lui-même reculé un petit peu, et du coup il m'a laissé la place. Donc là, encore une fois, j'ai eu énormément de chance, mais genre vraiment. Parce que
on arrive devant la porte, là le groupe de 5, on était en train de discuter et tout. On rentre, et on rentre. Avant de rentrer, il y en a un de nous 5 qui dit juste par curiosité, il reste combien de volumes là? Et là, le vendeur qui faisait un peu le vigile à la porte pour gérer les gens qui rentrent et qui sortent, eh bien il nous regarde et il nous dit « Je suis désolé, mais il en reste que 4. » Donc là, moi j'étais pas bien, parce que le 5e c'était moi en fait. Donc je me dis « Oh non, il en reste que 4 et en fait je vais rentrer, je vais pas l'avoir, je vais pouvoir... tant pis, hein, j'achèterai un autre manga, mais c'est pas grave. » Mais j'avais un peu les boules quand même, parce que je voulais avoir ces 3 éditions limitées. Et puis en plus, le chiffre 100, c'est symbolique. C'est pas tous les jours qu'on a un manga qui arrive à ce chiffre-là. Donc ensuite, il nous dit qu'on peut rentrer. Donc là, je passe bien devant celui qui essayait de nous dépasser au début, pour bien lui faire comprendre que j'étais là avant, donc tu vas me laisser rentrer en premier. Je rentre tranquillement. On se dirige tous vers la caisse, parce que ce qui est bien avec le Bazar du Bizarre, et ça, je pense que tous les magasins devraient le faire pour les éditions limitées, mais comme ça, c'est que eux, les éditions limitées, en fait, ils les laissent en caisse. Ils ont des cartons qu'ils mettent derrière la caisse, et du coup, ils sortent les tomes quand les gens demandent à l'avoir. Donc ça crée pas des problèmes comme dans d'autres magasins. Par exemple, dans ce groupe de 5 que nous étions dans la file d'attente, il y en a un qui avait été dans un autre magasin, chez Album, et il a dit que lui, il a fait la queue, mais à peine l'ouverture du magasin, en fait, ils avaient entreposé tous les tomes spéciaux de One Piece. Donc, comme c'était entreposé, en même pas 5 minutes, tout était déjà parti. Du coup, il a dit, bon tant pis, hein, et il est venu au Bazar du Bizarre pour pouvoir en acheter un. Donc ça, pour moi, c'est un point positif du Bazar du Bizarre, ils ont su gérer cet engouement qu'il y avait autour du tome 100 de One Piece, tout simplement. Et je pense que tous les magasins de manga ou de livres, quand il y a un événement aussi gros que ça, ils devraient tous faire la même chose. Parce que si tu l'entreposes, après, c'est la cohue, et puis si jamais il t'en reste un seul tome ou un seul livre, les gens ils vont se battre pour l'avoir, quoi. Donc je sais que c'est pas ce qu'ils cherchent, donc je pense qu'ils devraient tous faire ça. Du coup, revenez à mon histoire, parce que je me doute que vous vous demandez, mais comment t'as fait pour avoir un volume du tome 100 de One Piece si vous étiez 5 et qu'il en restait que 4? Attends, j'y viens. Bien, en fait, une fois arrivé en caisse, du coup, comme je t'ai dit, on était 5. Il y en avait 2 d'un côté, parce que les caisses sont divisées en 2. Donc il y en avait 2 d'un côté, 2 de l'autre, et moi juste derrière l'un des 2 groupes. Et à ce moment-là, la personne qui était juste devant moi, elle dit vraiment on a trop de la chance et tout, il restait que 4 volumes, c'est trop génial, tout ça. Et ils étaient là, je suis vraiment désolé pour toi, t'as attendu du début jusqu'à la fin, ça me rend triste pour toi, tout ça. Et le vendeur dit, en fait on a 5 volumes. Du coup là on se regarde, on se dit, mais non, je vais pouvoir en avoir un aussi, c'est génial. Juste derrière, il y avait le mec qui essayait de me gruger, mais il était sur l'autre file d'attente, donc en fait c'était une course entre lui et moi. Sauf que la course a vite été arrêtée quand le vendeur a dit, en fait c'était qui les 5 premiers? Du coup, nous on a tout simplement dit, c'était les 2 qui étaient là, ensuite les 2 là, et puis moi en 5e. Et du coup, j'arrive en caisse, et le 150e tome de One Piece, le seul qui restait dans ma ville, parce que tous les autres magasins avaient déjà été vendus, il était pour moi. Donc voilà comment j'ai réussi à avoir le tome 100 de One Piece. Je suis extrêmement heureux parce que ça arrive à personne, ça, normalement. Parce que je me rends compte que j'aurais jamais pu avoir le tome 100 de One Piece si la dame qui était dans la file d'attente avec nous, dans le groupe de 6 à la base, si elle n'était pas partie. Comme elle est partie, c'est moi qui ai pu l'avoir, parce que c'était moi le suivant au final. J'aurais jamais pu l'avoir si on n'avait pas tous dit que celui qui nous a dépassé, eh bien il nous a dépassé. Du coup, il aurait jamais reculé. Et j'aurais jamais pu l'avoir si ce groupe de 5 que nous étions à la fin avait été super gentil et super honnête, parce qu'on a tous dit que j'étais le dernier. J'étais juste derrière eux. Donc franchement, génial. Et j'aurais pas pu l'avoir aussi si le Bazar du Bizarre n'avait pas su gérer cet engouement qu'il y avait pour le tome 100 de One Piece. Donc moi, je suis ultra heureux. J'ai les 3 éditions spéciales, donc je suis content. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Ça m'a fait extrêmement plaisir de t'expliquer comment j'ai eu le tome 100 de One Piece. Alors, encore une fois, désolé pour le son.
C'est quelque chose qui m'énerve, c'est juste que le connectique de mon téléphone, il bug. Je peux plus le brancher. Donc il va falloir que je rachète un téléphone, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Et j'essaierai de trouver d'autres astuces pour pouvoir remettre le son comme avant, pour avoir des meilleures vidéos de qualité. Je te dis à la prochaine, Diana.